Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette dernière capsule sur la foi qui sauve ou le genre de foi qui active la grâce de Dieu. Nous allons prendre un exemple formidable. Nous aurons 3 exemples concrets avec une seule personne, c'est Moïse. Amen. Allons sans plus tarder dans Hébreux, chapitre 11, verset 23, où la parole déclare ceci, c'est que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent point l'ordre du roi. Amen. Et ensuite, on sait qu'ils ont mis l'enfant dans une corbeille de jonc et qu'ils l'ont posé sur le Nil et ils ont regardé comment Dieu ferait les choses. Amen. Est-ce qu'il ne faut pas de la foi déjà pour résister à l'ordre du roi, parce qu'ils avaient été pris, ils auraient été tués? Est-ce qu'il ne faut pas la foi pour mettre un enfant de 3 mois dans une corbeille, dans un fleuve, en pensant que non, le Dieu que nous servons là, Dieu va le préserver parce que c'est un beau gosse. Amen. Il ne faut pas la foi pour ça? Bien sûr qu'il faut la foi. Verset 11, 24, Hébreux 11, 24, il dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Amen. Voyez, la foi de Moïse a fait un choix. Il a renoncé à la facilité de la vie. N'est-ce pas là que le choix que doit faire tout chrétien? Plutôt que d'être appelé un fils du diable, un fils du monde et jouir du péché temporairement. Mais Moïse avait quelque chose de bien plus grand en vue. C'est par la foi qu'il préféra être maltraité avec ses frères et sœurs du peuple de Dieu. Amen. Et la question que Dieu nous pose aujourd'hui, est-ce que ta foi est-elle plus grande que la crainte du monde? Et comment se manifeste-t-elle? Amen. Le troisième exemple, c'est au verset 27 du chapitre 11 de Hébreux. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen, c'est ça la véritable foi. C'était qui le roi du monde à l'époque? La colère du roi du monde, c'est Satan aujourd'hui. Amen, il n'a pas été effrayé malgré les menaces de Satan. Pourquoi? Parce qu'il est dit ici, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. C'est la foi qui lui faisait voir les choses qui allaient arriver. Amen. Et c'est par la foi que nous marchons, c'est par la foi que Moïse a marché. Donc, au travers de ces 3 exemples, nous voyons que la foi a vraiment activé quelque chose. La grâce de Dieu pour le salut de l'enfant lorsqu'il était bébé, la grâce de Dieu pour lui donner la force de préférer être maltraité avec le peuple de Dieu que d'être appelé et de jouir de tous les privilèges du fils de la fille du roi. Et finalement, c'est aussi la grâce que Dieu se manifeste pour qu'il conduise le peuple hors d'Égypte. Et c'est la même grâce, grâce à sa foi, que Dieu lui a donné la force de ne point craindre le roi qui est Satan. On a vu dans les autres vidéos que la foi doit se manifester. Amen. Notre foi doit se manifester. Alléluia. Noé, il a cru que Dieu allait faire périr les hommes par le déluge. Et il a construit une arche dans un pays où il n'y avait jamais eu de pluie. Ça, c'est un exemple de la foi. Abraham, il a cru à la parole de Dieu, mais il n'est pas resté sur ce que Dieu a dit, qu'il serait le père d'une grande nation. Il a mis en route sa foi et il est parti vers un pays inconnu. Amen. Rahab, la prostituée, elle a eu la vie sauve. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté de mettre le fil cramoisi à sa fenêtre pour être sauvée. Elle et toute sa famille. Amen. Vous voyez, beaucoup de gens vivent aujourd'hui dans l'illusion en pensant que j'ai cru au Seigneur Jésus, je suis sauvé. Regardez ce que Jésus dit. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 2, 24. Il dit ici, même verset 23, prenons le verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Amen. Voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ils ont pourtant cru en Jésus, mais ceux-là n'ont pas été sauvés. Pourquoi? Parce que c'était une foi intellectuelle. Ils ont juste cru parce qu'ils ont vu faire les miracles. Mais il n'y a pas eu la transformation du cœur. Cette foi-là n'a pas produit quelque chose. Ces gens-là ne sont pas montés dans la chambre haute, voyez, avec les 120. Voyez, notre foi, quiconque dit qu'il est sauvé, sa foi doit manifester quelque chose si on veut que la grâce de Dieu soit bénéfique pour lui, car Dieu veut sauver tous les hommes. Il offre sa grâce, mais il faut que, et ça c'est le message de toute cette série, qu'on la saisisse par la foi et qu'on active notre foi. Et c'est lorsque notre foi est activée
que nous pouvons dire que nous entrons dans le salut. Nous entrons, hein, parce que nous devons persévérer jusqu'à la fin. Vous savez, la Bible a tellement d'exemples où on nous met en garde de rétrograder et toutes ces choses. Donc voilà la conclusion de ces messages. Ayons la foi. La foi, c'est quelque chose de pratique qui se démontre. Si nous disons que nous sommes chrétiens, la foi que nous avons et le salut va se manifester comment? Par notre changement de cœur, changement de pensée, changement de comportement, parce que nous serons le sel de la terre et la lumière du monde. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.